bon matin, salut, allô. Je suis fatiguée, je suis tannée. C'est le... Ouf, 516 jours en HRT dans ma chambre, obviously. C'est tout ce qui me reste comme presque d'habitable en fait. Je suis en déménagement depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine des rénovations chez nous, que j'ai pas de salle de bain. Donc, je dois préparer des items et les mettre dans un sac. Comme par exemple, là aujourd'hui, je sais pas ce que je porte. Je sais pas. Je suis rendu à prendre des items random, là. J'ai des bobettes qui toquent. Okay. Je vais mettre des bobettes. Des brassières, tout dépendant de ce que je vais porter, je sais pas. Je m'amène 2 choix de vêtements. Des bobettes, des bas. Parce que là, j'oubliais tout le temps mes bobettes. Je descendais en bas pour aller faire ma routine. Je vide mes affaires. J'avais pas de bobettes. Oh non! Monter, descendre, monter, descendre. Tu sais, c'est vraiment pas facile. Fait que là, aujourd'hui, what's up? Nous sommes lundi, début de semaine. Dans 10 jours, je vais voir mon médecin à peu près. Ouais, dans 10 jours, je vais voir mon médecin. Je vais dire, regarde là, tabarnak, là, je viens de déménager. En 2 mois, il m'est arrivé ça. Problème hormonal, dérèglement hormonal, rétablir ça. De l'invasion de ma soeur aussi. J'ai eu des triggers, j'ai appris qu'il fallait que je déménage, je me suis trouvé une place, j'ai commencé des voyages, il y a des rénaux chez nous, je suis à 3 places en même temps, le nouvel appart, mon appart actuel, en bas chez mes parents pour aller faire ma routine chaque matin, je suis plus capable. Je vais aller voir mon médecin dans 10 jours, je vais dire, regarde, en passant, là, il m'arrive tout le temps de quoi? Puis là, au mois d'avril, là, ben, on va me faire arranger mes dents, ça va me coûter calissement cher parce que j'ai une dent spéciale. Puis là, je t'avoue, tu sais, j'anticipe déjà le mois d'avril. Puis tu sais, je suis en recherche d'emploi, j'ai mis ça sur hold. Puis là, la conseillère d'orientation, elle veut reprendre un rendez-vous avec moi, puis je sais même pas quand est-ce que je vais être fonctionnel pour ça. Fait que, regarde. Amia. T'aimerais-tu ça? Aller voir notre nouvelle amie aujourd'hui? Léa? Mia va se faire une nouvelle amie, ça va s'appeler Léa. Mia va être noire, Léa va être caramel blanc. Tasse-toi s'il te plaît, faut que je prenne mes pilules. Bon. Ok. Aujourd'hui, nous sommes lundi. En tout cas, moi je vous le dis, moi j'ai tout qu'un mix, hein. C'est pas un mix normal. Je suis non-binaire, transféminine. J'ai mon mix à moi. J'ai pas juste besoin d'hormones et de bloqueurs, j'ai besoin d'un petit peu d'autre chose. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on prend? Estradiol, 2 mg, estradiol, 1 mg. Vous me direz, mais pourquoi tu la coupes pas en deux de base si c'est 1 mg? Ben, pour moi, c'est plus simple. En plus, ça me donne des pilules mauves. Fait que... Voilà. Androcure, petit quart, coupé en 4. Finastéride, petit quart, coupé en 4. Bloqueur de testo. Bloqueur de dihydrotestostérone. C'est de la génétique du male baldness pattern pour pas perdre ses cheveux. Finastéride, Androcure.
Et le dernier, non le moins, la progestérone, les petits œufs. Donc voilà. En tout cas, ça fait un beau mix de couleurs. Il y a plein de belles affaires. Il y a du bleu, du mauve, du vert, du blanc. Aujourd'hui, ça fait comme une couple de fois que je sors, que je tarde à prendre mes pilules. J'ai pris un peu plus tard. J'arrive chez nous vers 7h, 6h, 7h. Je fais beaucoup de sorties. Je sais que je suis sorti là en fin de semaine. Je vais me changer les idées. Puis j'ai une amie qui me l'a proposé. Fait qu'on est sorti, on est allé au lac Beauport. On s'est promené en petite Smart blanche. C'était full de fun. Fait que j'aimerais ça filmer un petit peu mon nouvel appart aujourd'hui. Voir ça a l'air de quoi vous montrer parce que dans le fond, c'est ça, là, c'est ma chambre. Mais il n'y a presque plus rien dans ma chambre. Le meuble là, les deux meubles noirs sont vides. Le garde-robe est quasiment vide. Bref. Le tapis, c'était un autre tapis avant. Je l'ai amené à l'autre maison. Puis ce tapis-là, je pense que je le prendrais pas. Il va le vendre, donc je vais le donner. Fait que là, bon. On est dans ma chambre, il manque plein d'affaires. Ça, c'est mon coin beauté. Il n'existe plus. Je l'ai remonté. Je vais le remonter à mon nouvel appart. Ça, c'est la toilette rénovation depuis plusieurs jours. Plus capable. Ça, c'est la salle de travail où est-ce qu'il y a tout le stock. Puis tout, avant, c'était mon bureau avec mon coin Little. Mais tu sais, voilà. Fait que là, ici, ça, c'est mon voyage que je vais faire aujourd'hui avec le Jeep. J'ai une couple d'éléments à donner. Mais tout, j'ai pas mal, presque tout vidé. Le garde-robe aussi presque vide. Non, ça avance bien. La cuisine. Ouais, j'ai comme vidé un certain coin ici, là. Pour qu'il puisse travailler un petit peu. Sauf que là, Chris, moi, faut que je vive. Puis, tu sais, ma mère, elle me dit hier. Elle me dit, ah, il faudrait travailler sur ce coin-là aussi. Je dis, ouais, mais j'habite là encore. Tu sais, elle fait comment, il faudrait avancer ça. Ouais, mais je suis là, hein. C'est pour ça que je voulais m'en aller. Qu'ils puissent travailler puis qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Parce qu'elle fait comme, il faudrait travailler là. Ouais, mais il y a quelque chose, là. Là, je l'ai tassé pour qu'elle puisse voir, mais il faut vraiment que je parte. Vraiment, vraiment. À part de ça, il y a le salon aussi. Ça, c'est un garde-robe, il est quasiment vide, ça aussi. Je vais le défaire maintenant. Puis ça, c'est le salon. La télé, je vais la vendre à ma mère. Le meuble, il sert à rien. On va s'en débarrasser. Les salles, je vais essayer de les vendre ou de les donner. Ou si je peux pas, voir si je pourrais pas l'accrocher au mur. Fait que c'est ça, il me reste juste ma PlayStation dans le fond. Ça, c'est à une amie, il faudrait que j'y donne. Le banc, je vais le vendre. Puis j'ai une guitare à vendre aussi, puis un meuble à vendre aussi. Le divan, il est presque déjà vendu ou mes parents vont l'acheter. La chaise, ça c'est la chaise de mon beau-père, la chaise de maître. Fait que ici, il reste presque plus rien. En gros, il reste presque plus rien partout. C'est vraiment le voyage d'aujourd'hui que je vais faire qui va déterminer l'avancement. Salut! Ah, puis il faut que j'aille aussi dans le fond. Je vais faire un voyage. Je vais me rendre là-bas. Je vais monter un meuble. Puis ça va me faire défaire des boîtes. Je vais revenir avec les boîtes ici. Je vais faire mon 6e chargement. Puis après ça, ça va juste être le gros chargement. Fait que c'est ça. Salut! Bonjour. Avant que les rénovations arrivent dans une demi-heure maximum, je vais faire un exercice pendant qu'il n'y a encore personne ici puis que j'ai encore un peu la paix. C'est avec l'aide aux Trans du Québec, ok, on travaille sur certaines choses. Avec ma psychologue, on travaille sur certaines choses. Tu sais, on travaille pas sur la même chose avec les deux ressources, parce que sinon, ça serait comme overlapping. Ça sert à rien de travailler sur deux affaires avec deux personnes. Tu peux aussi bien travailler sur deux affaires complètement différentes
Une en lien avec la transidentité, puis l'autre en lien avec un sentiment de honte et de déréalisation, etc. Bon. Fait que, ma psychologue sert à quelque chose, puis voyons, mon intervenante à l'aide aux trans sert à une autre chose. Chacune leur utilité. Parce que comme ça se complémente dans ma démarche. C'est comme, bon, avec une de mes sphères de vie, on travaille... Non, avec une des intervenantes, on travaille sur les multiples sphères de ma vie, puis avec l'autre, on travaille sur mon identité. Fait que personne embarque sur le terrain de l'autre. Mais des fois, ça arrive qu'on arrive sur le terrain de l'autre, puis on dit « Ah non, ça, c'est à l'autre organisme. » Parfait. Fait que c'est drôle. Il est 9 h. Je suis en train de fumer du pot. Ça veut dire que je suis hors de contrôle. Pourquoi? Je ne suis pas dans ma routine, je ne suis pas dans un environnement que je me sens en sécurité, puis que je me sens bien. Non, pas du tout. Fait que je viens de l'écrire dans mon papier. J'écrivais, ça fait bientôt, c'est le début de la 4e semaine de rénovation, que j'ai pas de salle de bain, je suis plus capable. J'écris, j'utilise je n'ai plus mes mécanismes positifs, mon pot de bonheur, j'ai plus ça. Le positif. Je peux me mettre dans ma routine, m'épiler, me maquiller. Non, j'ai rien de tout ça. Puis là, je dis souvent, ça fait comme, depuis les rénaux, c'est comme si j'avais perdu mon portefeuille. Depuis qu'ils ont mis la fiche à vendre sur la maison, là, je suis plus là. J'utilise mes mécanismes négatifs parce que c'est ça, parce que ça marche. Mais c'est pas bon pour moi. Puis je sais que c'est temporaire, que je vais juste utiliser ces mécanismes-là le temps que je règle d'autres choses. Puis quand je vais avoir déménagé puis tout ça, je vais redevenir... Tu sais, je pourrais même plus vapoter en dedans. Fait que tu sais, ça va vraiment être un renouveau, un changement, un peu plus de discipline. Ça va me faire du bien. Tu sais, je vais être en ville, je vais pouvoir sortir plus. Beaucoup plus de positif que de négatif, bref. Ce déménagement-là. Sauf que là, en ce moment, ça fait un peu... Je suis comme dans le négatif parce que je suis pas dans mes routines. Quand t'es pas dans tes routines, qu'est-ce que tu fais? Ben, quand t'es TPL, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fumes du pot, tu prends des pilules, puis t'attends que ça se règle. Puis après ça, tu prends le temps, puis ça va. Donc, voilà, ce matin, c'est ce que je venais d'écrire. Je me gère avec les mécanismes positifs et négatifs. Hors de ma routine, je n'ai pas mes mécanismes anti-stress. Coping mechanism. Je prends mes PRN tous les jours depuis un moment pour compenser. Ben voilà. Merci. Donc, je voulais, ce matin, après toute cette petite parenthèse, écrire des trucs que je vais développer contre les personnes transphobes, puis lorsque je reçois des remarques. OK, on va appeler ça de trans conflict. Trans conflict. Trans anti-conflict. Trans anti-conflit mécanisme. Les mécanismes. Des fois, j'écris. Je suis franglais. Je suis franglaise. Les Français aussi sont franglais, hein, mais ils utilisent plus l'anglais encore plus que nous pour des commerces, Fait que c'est spécial. Tandis que nous, c'est dans notre parler qu'on est un peu franglais parce qu'on est... on a été, voyons, colonisés par les Anglais. Fait que yes, man. Alors, ce matin, on crée le Trans Anti-Conflict Mechanism. Les mécanismes, on va l'écrire en français, mécanismes anti-conflit trans. Il me reste quasiment plus de batterie, fait qu'on va se rendre jusqu'à la fin. OK. Il faudrait essayer un plan de la situation. Ça veut dire qu'on va écrire des concepts. On va écrire passe,
Passing. Blending. Clocking. OK? Quelles sont ces trois affaires-là? Le passing, le blending, le clocking. Le passing, c'est ce que tu travailles pour avoir l'air plus fat. Je me mets ma petite pince. Fait que là, ça donne un petit côté féminin, même si j'ai moins de forme ici à cause que je porte un large. Je crée mon passing. Ensuite, quand tu sors, tu te blendes aux gens. Les gens ne te remarquent pas parce que t'es une fille. Ben voilà, ils n'ont pas besoin de te causer avec, t'es une fille parce que tu as travaillé ton passing. Excuse-moi, là, excusez-moi de parler de ces concepts-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime entendre parler de ça, de passing, puis qui considère que ça devrait même pas exister. Mais moi, personnellement, dans ma démarche, malheureusement, si je considère, je fais de l'anxiété. Fait que j'ai pas le choix de considérer l'opinion générale dans ma démarche. Donc, passing, je vais faire, j'écris effort. Ça, c'est mes efforts. Blending, ça, voilà, c'est social. Puis le clocking. Qu'est-ce que le clocking? Le clocking, là, c'est bon. Tu as travaillé ton passing. Parfait. Ensuite, tu as travaillé ton blending, tu te mélanges, puis là, tu te rends compte que tout le monde t'appelle femme, puis là, genre, c'est plus ambigu. Sauf que là, il y a le clocking, puis le clocking, c'est comme, tu es en train de te blender, puis là, mettons, la caissière au Dollarama, elle va te dire, mettons, venez ici, monsieur. OK? Ça veut dire qu'elle t'a cloqué, ça. Ça veut dire que si tout le monde s'en calissait de toi, puis t'es une fille, t'es une femme, ben, puis là, il y a une personne qui va faire une remarque, qui t'a cloqué. Ça veut dire qu'elle a remarqué que, je sais pas, t'avais une gueule un peu plus carrée, t'avais plus d'épaules, t'avais une voix basse. Fait qu'elle t'a cloqué. Ça peut être la caissière au Dollarama, ça peut être la fille au téléphone, le gars au téléphone, que tu lui dis, je m'appelle Mélodie, je suis une femme. Oui, monsieur. Je suis une femme. Oui, monsieur. Je suis une femme. Ah oui, excusez-moi, madame. Ah, excusez-moi. Puis là, à la fin du call, c'est bonne journée, monsieur. Tu sais, du clocking. Puis ça, puis je vais juste faire une petite parenthèse. Le clocking par rapport aux femmes trans, là. Tu sais, moi, dernièrement, là, je sors dans la société. Je me suis juste fait appeler madame. Puis une fois la caissière au Dollarama, elle faisait des messieurs, des madames, des messieurs, des madames. Puis quand elle m'a vu, elle n'a rien dit. Elle a juste dit, pas qu'elle est suivante ou quelque chose. En tout cas, elle n'a pas dit monsieur ou madame quand elle m'a vu parce qu'elle ne savait plus. Mais d'autres fois, elle dit toujours madame. Fait que là, c'est comme, ah, OK. À force de me voir, la madame, elle commence à me cloquer. Parce que c'est un Dollarama que je vois souvent. T'sais. Fait que passing, c'est l'effort que je fais pour pass. Blending, je me mélange, puis c'est madame. Puis clocking, c'est lorsque quelqu'un voit les traits masculins. Un, deux, mettons que, je sais pas, moi aujourd'hui, je suis ça, je suis pas habillé. It's my non-binary day since 3 or 4 weeks almost, so regarde. Beaucoup de résilience, pour ça je prends des pilules pour me calmer, parce que sinon je serais dysphorique, puis tout. Fait que le clocking, c'est social aussi. Le blending, c'est social. Le clocking, c'est social. Moi, je m'appelle Mélodie. Je suis une femme trans non-binaire, mais j'ai décidé que j'étais une femme. Donc, je peux rajouter expression de genre. Expression de genre. Féminine. Expression de genre féminine. Mon expression de genre est féminine. D'accord. Puis, il y a du reading. Le reading, ça, c'est quand on est entre personnes du même genre, du même groupe, on va faire des jokes. Comme, moi, je dis, mettons, je suis vraiment un beau fanboy. Tu sais, je suis un beau garçon-fille. Mais dans le fond, je suis vraiment une femme, mais c'est le contraire. Fait que ça, c'est le reading. C'est entre personnes du même groupe.
puis entre soi-même aussi. Et entre soi-même, c'est que à quelle limite, toi, tu ris de toi? Je vais donner un exemple de Finister. Finister, c'est un YouTuber, là, mais pas un YouTuber, un Twitcher, que il a pris des hormones pendant un bout, puis il l'a dit à personne, mais ça paraissait. Tu sais, il devenait de plus en plus femme, puis là, ben aujourd'hui, c'est une femme. Ou même pas, il sait pas. Il est gender fluide ou quelque chose, il sait même pas lui-même, ou je sais plus. En tout cas, fait que tu sais, c'est à quel point, toi, es-tu capable de rire de toi? Du reading en toi-même, on peut dire ça de l'autodérision. Reading, autodérision. Pourquoi je parle de ces choses-là? C'est parce que si tu veux te créer des mécanismes, c'est à quel point sais-tu rire de toi, rire de la situation, à quel point c'est pour que tu puisses pas prendre la patate chaude dans tes mains. Puis tu fais « Ah, c'est chaud! » Puis tu la passes à quelqu'un d'autre. Ou tu la lances dans les airs. Pas tu gardes la patate chaude dans tes mains, puis là, genre, oh mon Dieu, elle m'a cloqué, puis oh mon Dieu, elle a dit des choses. Non. C'est ça, je veux essayer de trouver, avec mes mécanismes d'anti-conflit, un moyen de vivre sans que le regard des autres ou le jugement des autres m'atteigne parce que, voilà, autodérision. À quel point est-ce que moi, je peux rire de moi? Ensuite, il faut vraiment que je dresse une map de même avant de se lancer, parce que à quel point est-ce que je peux rire de moi? Donc, reading entre personnes, expression de genre, clocking, blending, passing. C'est parce qu'il faut que tu prennes en considération tous ces aspects-là si tu veux vraiment te créer des mécanismes contre. Tu sais? Donc, il y a l'autre affaire, c'est bon, je vais écrire jugement. Jugement des autres. Okay? Les jugements viennent de où? Bon, ça vient de la désinformation. De la désinformation, des préjugés. Des préjugés à l'égard de la paraphilie, tout ce qui est sexualité déviante. Jugement par désinformation, préjugés, paraphilie. Les gens pensent souvent qu'on est des kinks aussi, on est un kink, qu'on est des travestis, mais non, je suis une femme trans non-binaire. Bon. Donc, le mélange, le préjugement par rapport avec le fétichisme aussi. Parce que, mettons, je vais aller dans le fond, c'est ça. C'est pourquoi j'écris ça. C'est que, mettons, j'arrive dans l'ascenseur. Il y a un gars qui me fait des espèces de regards bizarres. Je suis comme, OK, what the fuck. Puis il commence à être gentil avec moi. Puis là, genre, il commence à démontrer de l'intérêt envers moi, mais je suis lesbienne. Puis ben beau, il dit, je suis lesbienne. Il va continuer de comme fétichiste de moi, puis ça m'énerve. Fait que ça c'est... OK, il me reste 3% de batterie. Fait que c'est des grandes lignes avant de continuer. C'est ça, c'est le jugement des autres, la désinformation, leurs préjugés, la paraphilie, le fétichisme. À quel point est-ce que moi je peux rire de moi, de rire de cette situation, entre femmes trans aussi, faire du reading, puis se comprendre entre nous, créer des chambres d'écho, ça fait du bien. Mais à quel point peux-tu, toi, rire de toi-même, avoir de l'autodérision, que ce soit par rapport à la transidentité ou pas, là. OK? Puis, donc, c'est ça. Puis, à quel point tu considères que ton passing, ton blending, puis qu'est-ce qui fait que les gens te cloquent par rapport à ta voix, par exemple? Moi, dans mon cas, c'est ça. Fait que je mets ces choses-là sur la carte, puis là, je veux développer ça, mais mon idée autour pour faire comme me créer des mécanismes anti-conflit, savoir quand est-ce que moi, je dois prendre ce qui a été dit, ne pas le prendre, quitter, adapter mon travail, adapter ma personne face à ça. Tu sais, si, mettons, je vis beaucoup de jugement, ben, c'est de minimiser mon travail pour être le moins possible dans les gens. Ou quoi que ce soit comme ça. Pour... Tu sais, je peux pas toujours me mettre dans la gueule du loup. Tu sais, il faut que je me crée des mécanismes. Puis je travaille là-dessus. J'ai créé des mécanismes pour d'autres choses. Mais là, je veux créer un mécanisme pour mon identité pour pouvoir me protéger. Salut! Hey, Mimi!
va te gâter un petit peu. Attends. J'ai dit. Tout le petit bout là. On va te gâter parce que tu vis beaucoup de choses comme moi ces temps-ci. J'oublie pas Mia. Mon Dieu, je déménage, mais je t'oublie pas, beauté. Yo! On Mélodie déménage. C'est que je suis fatigué. Ah, fait que là, je viens de charger mon 6e voyage. Je pense, mais on va le porter. Allô, c'est Mélodie. Dans mon nouveau chez nous. Oui, je suis fatigué là. Ah, ça n'a pas d'allure. Je vais me fumer une petite puff. On va aller finir de démonter des boîtes, puis de défaire des boîtes, puis démonter ces petites boîtes. Salut! Allô, c'est Mélo. Dans mon nouveau chez nous.